Et coucou, aujourd'hui message à 3 choix avec un message mystère. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir. J'ai pré-tiré euh, 2 cartes, on va dire, dans deux oracles différents. Ça va vous donner une indication de savoir aussi si le groupe que vous avez choisi est pour vous. Et on va aller voir un petit peu voilà, ce qui va sortir de tout ça. Il n'y a pas d'intention particulière. J'ai le tarot quand même avec lequel on va travailler et l'oracle de Gaïa aussi parce que je sens qu'il y a des messages importants à faire passer avec celui-là. Voilà, bah écoutez, on va commencer avec le groupe numéro 1 avec une magnifique pierre rouge et noire que vous ne voyez absolument pas. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Je sais pas si c'était pas un onyx sans deux dragons ou quelque chose comme ça. Enfin bon bref, c'est pas très important. Le plus important, c'est de voir déjà quel est le message de votre animal en ce moment, celui qui vous accompagne. Et on va aller voir ça tout de suite. Et c'est l'araignée Néphila, la messagère. Donc on est sur quelque chose. On va vous demander de trouver un équilibre. Il y a les mots conscience et conception aussi. On est en train de tisser quelque chose. Hmm. Ouais, on dirait que vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie et elle va vous aider, l'araignée Néphila, à le faire de manière équilibrée pour vous et pour les gens qui vous entourent. Voyons voir. Alors, les 2 cartes qui sont sorties, ça va être la famille et le miroir magique. Ok. Ce que je ressens moi. D'accord. Alors, ce que ça prend son sens avec l'araignée, en fait, vous êtes en train de trouver votre place dans votre lignée familiale. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que dans votre fratrie, et même si vous êtes enfant unique par rapport à vos parents, grands-parents, etc., vous avez le rôle de celui qui fait remonter à la conscience des choses, des non-dits. Et ça va être libérateur pour votre famille, toute la lignée transgénérationnelle et pour vous-même aussi. Et c'est en vue, j'entends, vu qu'on a le mot conception, peut-être que vous avez un désir d'enfant et que c'est un travail là que vous ressentez urgemment de faire, en fait, avant la venue peut-être d'un futur enfant, comme une sorte d'assainissement en fait, pour repartir sur de bonnes bases. Euh, ouais, de bonnes bases, que ce soit neuf hein, et que vous soyez vous en fait dans cette création sans les fardeaux en fait qui sont passés en fait. On sait très bien, même dans l'épigénétique, ça a été vérifié au niveau scientifique, on récupère des mémoires de personnes du passé. Et donc en fait, là, vous êtes en train de libérer ces mémoires-là pour ne pas les transmettre à la génération future. Vous êtes en fait en train de rééquilibrer avec l'araignée Néphila tout votre arbre généalogique. Eh bien écoutez, bravo parce que c'est pas une mince affaire. Après que vous le fassiez consciemment ou non, en tout cas, ça travaille. Mais bon, je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, il y a quand même quelque chose de conscient. Vous tombez sur le bon bouquin qui vous amène des messages par rapport à ça. Oui, vous avez des signes en fait sur votre route qui vous poussent en fait à travailler sur ça, vraiment à trouver cette place, à jouer ce rôle.
Ouais, pour vous donner en fait l'opportunité d'un avenir beaucoup plus neutre et plein de promesses de création nouvelle en fait. Vous êtes en train d'enlever les schémas répétitifs là. Bon ben parfait. Donc vous êtes un guérisseur de votre lignée. On va aller voir ce que nous dit le tarot en plus. Donc là, c'est vraiment où vous en êtes en ce moment. Voilà, donc si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est peut-être pas votre groupe. Choisissez une autre pierre. Et si ça vous parle, tant mieux. C'est juste une confirmation en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Voyons voir. Oui, c'est ça. Le cavalier d'épée, c'est celui qui communique pas toujours avec délicatesse, on est d'accord, mais au moins qui communique. Donc il va y avoir de grandes discussions, peut-être vous allez vous rapprocher euh, de personnes de votre famille pour débloquer des discussions. Le cavalier de bâton, c'est ça, on est vraiment dans les cavaliers, donc vous êtes entreprenant, hein, c'est vous qui menez cette guérison-là à bout de bras et à bout de langue. Voilà. Il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. On sent, en fait, là, que c'est ça, c'est vraiment une pulsion qui vient du ventre, qui vient des tripes. Il y a ce côté... je peux pas faire autrement que de faire ça, là, en ce moment. Il y a un petit côté urgence aussi. Je ressens, c'est urgent. Pas du tout. Hop là, pas du tout. Ouais, une autre, on va voir ce qui sort d'autre. Ouais, donc celle-là, il y en avait trop. Par contre, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle saute, on va la garder. L'as de denier. Oui, c'est une opportunité vraiment que vous donnez à votre lignée aussi, de concrétiser ce futur sain que vous voulez voir naître en fait dans votre vie. Mm. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a ce cadeau du ciel en fait. Soit ce sont des personnes qui vous donnent le titre d'un bouquin à lire. J'entends de toute façon ça, c'est... ou vous tombez sur un podcast d'une personne qui parle de ça et du coup ça réveille en vous cette envie en fait de travailler là-dessus. Il y a eu comme un déclic et en fait l'univers vous donne toutes les clés en fait pour pouvoir le faire du mieux possible. On a ici beaucoup de communication, donc du coup, que vous ayez des ancêtres vivants ou non d'ailleurs, il y a des protocoles. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. L'univers vous envoie la manière de faire, de rentrer en relation même avec des ancêtres qui sont plus de ce monde pour pouvoir libérer en fait par la parole ou par l'écrit des protocoles, oui, à faire. Bah écoutez, en fait, peut-être aussi parce que je suis en plein dedans, hein, je pense que ce groupe-là, je l'aurais choisi à mon avis. Moi, je suis à fond en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez Natacha Calestrémé. C'est une écrivaine, une journaliste, elle a réalisé pas mal de documentaires et tout, et elle a aussi écrit un bouquin, même plusieurs bouquins sur ce thème-là. Donc peut-être que justement c'est ce message-là que je dois vous faire passer.
Allez voir les bouquins de Natacha Calestrémé, peut-être. Ça va sûrement vous aider en fait à libérer des choses. Il y a des recouvrements d'âme, il y a comment récupérer son énergie. Enfin bref, elle explique absolument tout. C'est très 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 facile d'accès et c'est très clair. Et comme je vois là ici, pour moi c'est ça, c'est ce miroir magique, c'est vous en fait. C'est vous dans votre lignée. Et un de ses derniers bouquins qu'elle a écrit, ça s'appelle Trouver sa place. Trouver ma place, pardon. Euh, Ben écoutez, allez voir ça, parce qu'à mon avis, ça va vous apporter énormément de clés pour ce travail. Mm. Encore une fois, comme je le dis, par rapport à la conception, c'est aussi et surtout, voilà, pour... surtout si vous avez un désir de fonder une famille, encore plus, c'est le moment là idéal de faire ça et vous avez la bonne intuition en fait. Bon, quoi d'autre? Ils me font rire ces deux cavaliers là, ils sont à fond là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus? Ah, la voilà. J'étais pas assez focus, je pense. Alors, bon, ben on n'a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Purification, vérité, intégrité. Voilà, avec cet arbre encore derrière là, vous au centre et ce feu purificateur, on est vraiment sur la purification de la lignée transgénérationnelle. Et vous en êtes l'acteur principal, voilà. Les communications vont sûrement faire remonter des vérités, ça va peut-être être un peu douloureux, il y aura peut-être des non-dits qui vont enfin sortir, mais dans tous les cas, ça va faire énormément de bien et ça va libérer beaucoup de choses. Et quand je vois ici le mot intégrité, c'est ça, vous allez retrouver vos parties d'âme perdues peut-être aussi, et vous sentir enfin complète et à même de continuer votre vie sereinement, j'entends vraiment dans ce côté serein. De ouf, c'est bon, ça c'est purifié, les fardeaux de toute la famille, de tous les ancêtres sont purifiés, on continue et on crée quelque chose maintenant pour soi et ouais, de manière plus douce aussi. Mais voilà, écoutez, c'était le message mystère du jour. Donc c'est là où vous en êtes. Et ben écoutez, continuez parce que vous faites un travail absolument fantastique. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao. Allez, on purifie un petit peu les énergies du groupe 1. Voilà. Et on va aller voir pour vous le groupe 2. Le groupe qui avait choisi la séraphinite. Quel est le message mystère pour vous? J'ai pas vraiment posé d'intention, comme je disais pour le groupe 1. On va vraiment voir ce qui sort. J'ai déjà pré-tiré 2 cartes. L'animal qui vous suit et qui a un message pour vous en ce moment même. Et 2 autres cartes de l'oracle des miroirs pour voir en fait... oui, pour donner le ton, en fait, savoir si c'est votre groupe, si ça vous parle déjà dans un premier temps. Et ensuite, on ira avec le tarot et avec l'oracle de Gaïa pour plus amples informations. C'est parti. Allez, on va décaler un petit peu ça.
Alors, groupe 2, quel animal a un message pour vous? Le gecko. Quel est mignon, avec tous les petits papillons. Ok, synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Ouh, ça s'annonce bien tout ça, ça s'annonce bien. On est en mouvement là, on est... J'aime bien parce que c'est presque le même vert que la pierre, c'est super beau. Alors, mobilité, vérité, optimisme. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place chez vous. Il y a des choses qui se mettent en place, ou même, oui, qui se mettent... Ok, on est en train de passer un sacré cap. Ok, les portes s'ouvrent chez vous. La victoire, il y a quelque chose qui a été réglé. Alors, groupe 2. Oui, il y a beaucoup de personnes où c'est... Ok, donc il y a plusieurs cas de figure. Je ressens deux choses là. Il y a des personnes qui, ça y est, elles ont trouvé leur vocation, entre guillemets. C'est comme si leur âme les amenait vraiment à vivre dans le côté professionnel, en fait, quelque chose qui vraiment les fait vibrer. Voilà. Vous allez, ou vous avez déjà même rencontré peut-être des personnes où vous avez fait le nécessaire en fait et vous avez eu des offres d'emploi qui vont vous amener à exercer dans quelque chose qui vous parle plus, qui vous ramène le sourire aux lèvres quand vous levez le matin, quelque chose qui est vraiment en accord, vraiment aligné avec vous, et ça faisait un moment que vous attendiez ça. Donc ça y est, là c'est en chemin, c'est bon, on y est. Et pour d'autres personnes, j'entends, c'est au niveau amoureux. Ok, donc j'ai des personnes qui ont galéré. Je vous vois marcher là dans les marécages pendant des mois, des années, où c'est dur, chaque pas c'est dur en fait. On est dans des relations qui sont pesantes, où on n'avance pas parce qu'on est retenu par un partenaire qui veut pas bouger ou parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ben non, là, ça y est, on est sur le cheval et on part au galop, là. On trace, on trace. C'est c'est très drôle. Euh, Vous avez compris, en fait, que ça y est, vous avez compris ce que vous voulez plus, là, et votre âme est en train de vous dire, ok, cocotte, ok, coco, t'as pigé que les boulets, le marécage, là, c'était plus possible, en fait. Donc, hop, synchronicité. Euh, Maintenant que tu vibres quelque chose en fait de plus authentique, on va dire aussi, hein, quelque part, euh, on va mettre sur ta route la bonne personne. Euh, que ce soit pour maintenant ou pour dans quelques mois, dans tous les cas, on se défait un peu des vieux machins là. Ok, quoi d'autre? On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus? Donc, personne du groupe 2. On va remuer un petit peu. Parce que... Hop. Vu qu'on est dans le mouvement avec vous, ça va être... ça va faire du bien. Bien aux cartes. Allez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous vivez et où est-ce que vous allez? Voyons voir ce qu'on nous dit. Le groupe 2. Alors. Ah, bah voilà. Le 4 de bâton, ça rejoint en fait cette victoire. C'est vraiment, on est en train de célébrer quelque chose. On se célèbre soi-même. On célèbre une nouvelle union. On célèbre un nouveau travail, un nouveau contrat.
Ouais, ça représente un mariage, mais pour moi, c'est plus une célébration de quelque chose. Quoi d'autre? J'en ai une qui s'est retournée là. Oui, c'est ça, on a travaillé dur. Le 8 de denier, c'est ça, hein, on a travaillé dur, que ce soit dans la vie là, de tous les jours, au niveau taf, ou alors que ce soit dans l'intériorité, travail sur soi, l'introspection. Il y a eu un gros travail de fait. Et c'est en train de payer. Et voilà, une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous, là, incessamment sous peu. Regardez-moi cette belle pièce-là. Ouais, un cadeau de l'univers. Là, on est en train de vous tendre vraiment quelque chose de concret à saisir. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? En tout cas, c'est beau cette énergie, vraiment, c'est très lumineux, c'est beaucoup de joie. De soulagement aussi, j'entends. Non, il y a trop de cartes là, on va pas prendre. Mais c'est rigolo parce que c'est comme dans le groupe 1, la troisième carte c'est l'As de denier. Non, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Je pense que c'est vraiment ça le. Ah, si, peut-être. Ah, voyons voir. Oh, on a l'empereur. Oui, c'est ça. On ancre, quoi. Vraiment. On ancre quelque chose. On est sur son trône, là. Oui, on a compris quelque chose, on gère notre vie, on est sage aussi, enfin, il y a quelque chose d'assez... J'ai pas le mot, j'ai la sensation en fait. J'ai l'impression, ouais, vous savez, c'est ça, il y a ce... Je vais dire encore le mot ancré, mais il y a ce côté... j'ai le bas du ventre là, vraiment qui s'installe, qui s'assoit. On est assis sur ses acquis, on est assis sur son expérience, on a une bonne assise. Ouais, c'est ça, on a une bonne assise. Là, on part sur quelque chose... euh, c'est stable, quoi. C'est vraiment ça. C'est stable. C'est votre vérité. C'est vous qui gérez, quoi. Il y a vraiment ça. Voyons voir qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa. Est-ce qu'on a un petit message de l'oracle de Gaïa pour les personnes du groupe 2? J'entends, on me la fera plus. On me la fait plus. Que ce soit au travail, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. On voit, hein, là, il a des super bottes. De toute façon, même si on vous marche sur les pieds, vous sentirez plus rien. Genre, c'est bon. Ça me m'atteint même plus, en fait. Allez, voyons voir. Alors. J'ai demandé qu'une seule carte. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop là. Ok.
Ok, alors ben, du coup j'avais demandé qu'une seule carte, mais celle-ci est tombée par terre et celle-ci est tombée sur la table. Donc, on va garder les deux. Hein. On va garder les deux. On a d'un côté la purification des émotions, le rajeunissement. Ouais, il y a ce côté-là. Quand je vous parle, là, je me sens super enjouée, super léger. Le rajeunissement, pour moi, c'est ça, c'est un côté un peu enfantin où on est plus léger. Il y a quelque chose qui s'est purifié, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, là, les marécages, c'est fini, en fait. Là, on est dans de l'eau pure. On avance vers quelque chose de plus sympa pour soi. Euh, c'est plus léger le matin quand on se lève, quoi. C'est plus jeune. Il y a ce petit côté un peu. Alors, étrangement, c'est totalement contradictoire parce que c'est mature par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à l'introspection que je parlais tout à l'heure ou aux expériences que vous avez vécues, le travail sur vous. Mais ça vous amène cette sagesse enfantine, en fait. c'est c'est très sympa. Et en fait, oui, vous voyez, le Géco de ce côté-là, pareil, il y a l'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est très très jeune aussi comme énergie. Et il y a ce papillon là qui renaît, qui a éclos autour de lui. Euh, donc le gecko, c'est très terrestre comme animal, et en même temps, il y a ce côté un peu aérien. Ouais, c'est ça, en même temps, j'ai envie de dire, encore une fois. Comme je vous disais, je répète tout deux fois, donc pourquoi pas. Et donc du coup, ici, on a «Je pense à vous». Pensée affectueuse, pardon, et hasard heureux. Et ben écoutez, pour moi, ça rejoint l'as de denier et les synchronicités. Euh, les hasards heureux, c'est ça, c'est sur votre chemin là, vous allez avoir énormément de choses qui vont se mettre en place. Vous allez vous demander mais comment c'est possible. En fait, il va y avoir des liens qui vont être faits, des connexions qui vont être faites. Et ça va vous amener à votre bonne et juste place en fait. Ça va vous amener là. Voilà. Voilà le message mystère pour vous. Voilà ce qui vous attend si vous n'y êtes pas déjà en tout cas. Ok. Il y a quelqu'un qui sonne la trompette de chasse là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous entendez, mais bon. Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. Mais oui, gardez cet optimisme-là que je ressens, que le Géco vous transmet aussi. Euh, c'est que bénéfique pour vous en fait. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt et bah, une très bonne après-midi. Ciao ciao. Et coucou, on va nettoyer un peu les énergies des autres groupes et je vais enchaîner avec vous qui avez fait le choix numéro 3 de l'améthyste. Euh, elle est très sombre là, mais parce qu'elle est très foncée, donc on voit pas trop le violet. Mais c'est bien une améthyste que nous avons. Bon, je vais dire comme pour les autres personnes, j'ai pas demandé de questions particulières, ça va vraiment être, on va voir ce qui va sortir pour vous en fait. J'ai demandé juste quel animal va vous accompagner, enfin est en train de vous accompagner là dans le présent et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Et deux cartes de l'oracle des miroirs. C'est aussi pour savoir voilà si c'est bien votre groupe, si ça vous parle ou pas directement dès le début. Euh, Bah écoutez, on va aller voir déjà tout ce qui se passe. Le groupe 1 et le groupe 2 étaient très très différents. Donc voyons voir ce qu'on a pour vous. Et on va commencer avec l'animal qui vous accompagne, le condor. On a cycle, réflexion, perspective et libération. Ce qui est pas étonnant parce que l'améthyste, on est sur du violet, on a le chakra coronal. Donc c'est très haut vibratoirement et le condor ça vole très très haut aussi. Ok, mais écoutez, voyons voir ce que nous disent celles-ci. La joie et la tranquillité. Il y a un côté très spirituel. Hein.
Et la joie, pour moi, ça parle... Ouais, c'est comme si vous aviez trouvé votre spiritualité dans les petites joies du quotidien. C'est un petit peu ça. Le côté mariage et cycle aussi qui fait sens. C'est intéressant. Qu'est-ce que je ressens? Hmm. Ouais, bon, vous me voyez pas, mais vous voyez un peu la Mona Lisa, le tableau? Voilà, ben c'est exactement ce que je ressens. Ce petit sourire énigmatique, comme si elle avait tout compris, et, et ce visage doux et serein. Ouais, il y a quelque chose qui est apaisé, vraiment. Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre. On va aller voir avec le tarot, voir si on a plus de précision. Mais c'est... J'ai l'impression de parler à des personnes là qui sont arrivées au bout d'un cycle d'évolution. Alors pas le dernier parce qu'il y en a jamais, on n'a jamais terminé, mais c'est comme si, pour donner une image, hein, vous avez passé votre bac spirituel. Voilà, vous avez eu votre bac. Félicitations. Donc oui, ce sont donc des personnes là qui regardent ce choix-là, qui ont parcouru un chemin spirituel et d'évolution. Il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de libération de fait, beaucoup de compréhension. Et maintenant, oui, il y a vraiment une sagesse qui s'est installée un peu en vous, dans votre vie. Euh, il y a un gros cycle là qui est derrière vous. Vous allez pouvoir aller à l'université maintenant. Vous êtes diplômé plus. Vous allez même, d'ailleurs, c'est ce que j'entends. Oh oui, c'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir guider. Vous allez pouvoir guider des personnes aussi. Juste en étant vous-même, hein, avec la sagesse acquise. Ok, donc j'ai des guides là. Magnifique. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire de plus? Allez, voyons voir. Écoutez, on ne peut pas faire mieux. Le pape. Voilà, vous avez, vous êtes vous êtes le pape. Voilà, on va dire ça comme ça. Écoutez, vous avez acquis de la sagesse, vous avez acquis énormément par vos expériences de vie ou autres, en fait, hein, par des lectures, par des... Vous avez intégré, en fait, vous avez intégré énormément de leçons, énormément de choses, et vous allez pouvoir transmettre ça maintenant. On est dans la transmission. Quoi d'autre? Oula, ça part dans tous les sens. Allez, voyons voir si on a une autre carte. Oh, mais décidément, non. Il y en a beaucoup trop qui tombent à chaque fois. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Le 3 de denier. Encore une fois, on est sur celui qui travaille
Ce sont ceux qui donnent... on a les architectes, donc ceux qui ont une vision, et ceux qui vont amener cette vision dans la réalité. Et vous êtes les deux à la fois. Et vous guidez en fait les novices qui sont en train d'apprendre en fait aussi à être... Ouais, c'est comme si vous étiez... Alors on est très dans le côté religieux hein, au niveau des images, mais c'est vraiment ce que je vois parce que... Bon ben voilà, parce que le tarot aussi amène à ça. Mais c'est comme si vous étiez passé en fait par toutes les étapes. Vous avez été le petit jeune apprenti sous les ordres en fait de ceux qui voulaient créer donc cette cathédrale. Vous avez monté les échelons petit à petit et vous êtes devenus en fait ces personnes et maintenant vous allez pouvoir à votre tour en fait guider les jeunes apprentis pour construire une autre cathédrale. Bon, c'est une image, hein, la cathédrale en elle-même, c'est plus profond et plus grand que ça. On n'est pas vraiment sur du concret, bien que ouais, en fait, ça concerne un peu tout. C'est pas que au niveau spirituel. Il y a des, ouais, c'est ça. Il y a le côté professorat aussi. Donc, même, ouais, j'entends même, c'est ça. Même dans votre métier, juste, vous allez, malgré vous, vous allez devenir un mentor. Ouais. Mais la personne vers qui on va se tourner, en fait, pour des conseils. Non, décidément. Allez, une dernière, voir, mais je pense que... Je suis pas sûre qu'il y en ait une dernière qui saute, en fait. Parce que le message est plus... Il est juste là, quoi. Ouais, bon, non, écoutez. On va passer avec l'oracle de Gaïa, voir si on a quelque chose de plus. Allez, voyons. Qu'est-ce que les guides veulent dire à nos guides ici présents? Alors. Oui, je revois l'image du condor avec le mot perspective. C'est ça, c'est que vous avez vécu tellement de choses différentes dans votre vie que vous êtes à même en fait de pouvoir transmettre tout ce vécu. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, quoi. Même si j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... oui, je vous entends la dire, mais je suis pas légitime. Qu'est-ce que j'ai à transmettre, moi? C'est normal, en fait, ce que j'ai vécu. Bah écoutez, faites-le quand même. De toute façon, en fait, ça va se faire malgré vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être un mentor malgré vous, même si vous ne vous sentez pas ce côté guide, entre guillemets. Et nous avons le voyage sacré, je vais y arriver, avec cycle de vie, famille, transformation. Oui, on est encore sur ce cycle-là dont on parlait tout à l'heure. Et le voyage sacré, pour moi, c'est ça, c'est le voyage de votre âme qui s'est incarnée plusieurs fois dans plusieurs vies, qui a appris énormément de choses, qui a vécu énormément de situations différentes. Et dans cette vie-ci, c'est comme si vous aviez vécu plusieurs vies en une seule aussi.
Donc, ce voyage sacré là, il est appelé à être partagé maintenant. On voit 4 cœurs sur cette carte, c'est ça, c'est... vous allez en fait transmettre avec le cœur à d'autres petits cœurs tout jeunes qui ont soif d'apprendre aussi. Voilà, bah écoutez, vous êtes de très belles personnes, voilà où vous en êtes en tout cas, et le message, eh bien oui, pour ceux qui se sentent pas légitimes, comme je disais tout à l'heure, euh, ouais, c'est ça. Il y en a peut-être qui ont pensé bah, ouvrir une chaîne YouTube, ou écrire un livre, ou ouvrir un blog, ou même juste faire partie d'une association. euh, Peu importe le domaine en fait, mais une association, ouais, c'est ça, ou monter une association, ouais, faire du bénévolat auprès de jeunes, mais vous considérez que vous n'avez pas les compétences, etc., ben faites-le quand même. Allez-y au culot, parce que l'univers, je pense, va vous ouvrir une porte pour que la transmission se fasse d'une manière ou d'une autre. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Mais oui, c'est très simple en fait. Voilà, bah, écoutez, félicitations, hein, on va le redire comme sur la carte. Félicitations, vous êtes arrivé à un point de votre vie plein de sagesse. À vous de jouer maintenant. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne après-midi. Ciao, ciao.